Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je voudrais te parler et démonter 7 mythes et idées fausses sur l'investissement. On commence tout de suite. La première idée fausse que j'entends tout le temps, c'est « je ne peux pas investir en bourse car je n'ai pas le temps de suivre, c'est du trading quotidien et donc j'ai pas assez de temps à y consacrer ». Celui-ci, il me tue, c'est pour ça que je l'ai mis en premier et donc je veux bien te dire ici que tu peux investir en bourse en y passant 10 minutes par an, c'est-à-dire éventuellement sélectionner des boîtes, t'es même pas obligé, et des boîtes dans lesquelles tu crois sur le long terme, les acheter et c'est terminé. La bourse, l'une des seules façons d'être sûr de gagner, c'est d'attendre plusieurs années, en général même plusieurs dizaines d'années. Donc je te donne un exemple, tu vas dire bah voilà, moi je crois beaucoup à Amazon et Google. Au hasard, peut-être que Amazon c'est pas super, on n'aime pas trop Amazon en France, mais j'en sais rien, Google et Apple, peu importe. Et tu dis je vais acheter les actions Google et Apple, et puis voilà, on verra dans 10 ans. Le temps que ça te prend, c'est 5 minutes pour les acheter et c'est terminé. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas besoin de s'en occuper, il n'y a pas besoin de suivre quoi que ce soit, tu n'es pas obligé de t'abonner et de regarder tout ce qui se passe sur l'action Apple. On s'en fout au quotidien. D'ailleurs, au quotidien, elle va peut-être fluctuer, baisser sur quelques mois, quelques années. Si tu y crois sur le long terme, à condition de les avoir bien sélectionnés en amont, eh bien, tu n'as pas besoin de t'en occuper. Il y a même une deuxième technique encore plus puissante, c'est la technique qui est recommandée par Warren Buffett. Tu vois, c'est pas n'importe qui, le meilleur investisseur au monde. Lui, il conseille d'acheter un ETF S&P 500. Donc l'ETF, c'est un tracker qui réplique la valeur du S&P 500, c'est les 500 plus grandes entreprises américaines. Il y a d'ailleurs dedans des valeurs technologiques qu'on vient de citer, Amazon, Google, Apple. Il y a des valeurs pas du tout technologiques, les compagnies aériennes, Walmart, etc., etc. Des valeurs pétrolières. Donc c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Et Warren Buffett te dit achetez un ETF qui réplique ces 500 boîtes et c'est terminé, vous n'avez rien à faire. Donc il est très possible de t'exposer. Alors tu peux par ailleurs acheter, je m'interromps moi-même, tu peux par ailleurs acheter un ETF CAC 40, un ETF européen, etc. Il est très possible d'acheter des actions en bourse et de laisser l'argent sur le très 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 long terme. Ça te permet d'avoir une exposition en bourse, de dire j'ai de l'argent en bourse, j'investis sur les marchés sans t'en occuper. Donc ça, s'il te plaît, si ça t'intéresse, que tu as voilà, de près ou de loin, la bourse peut t'intéresser, ne te mets pas de frein en te disant je n'ai pas assez de temps à y consacrer, c'est complètement faux. Le deuxième mythe complètement faux, mais pourtant que tout le monde croit, c'est que tu dois absolument avoir une assurance vie. L'assurance vie, c'est l'un des produits les plus répandus en France, c'est l'un des produits préférés des banquiers, et donc tous les banquiers vont te dire il vous faut monsieur, il vous faut madame, il vous faut mademoiselle, absolument une assurance vie. C'est primordial, surtout si vous avez une famille, si vous avez des enfants. Imaginez ce qui peut se passer en cas de décès, et bien grâce à l'assurance vie, l'argent sera transmis, etc. Il n'y aura pas de frais, etc. C'est une fausse bonne idée. Alors, ce que j'ai dit qui était faux, c'est que tu dois absolument avoir une assurance vie. Peut-être que dans ton cas très précis, il te faut une assurance vie, pourquoi pas. Mais l'assurance vie, c'est quand même aussi l'endroit où tu payes le plus de commissions, où tu payes le plus de frais. Et donc, évidemment, c'est pour ça que le banquier te le recommande, c'est là-dessus où il gagne le plus d'argent, c'est là-dessus où il se gave. Ah, miam, 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 je suis banquier, vive toutes ces assurances vie. Eh bien, il n'y a pas d'absolu. Ça a été démontré, étudié, si tu investis sur un horizon de 20 ans, 30 ans, eh bien des petits frais, des petits pourcentages que tu payes au début et qui auraient pu à la place de ça être investis et compoundés, tu sais, les intérêts composés, tous ces petits frais qui auraient pu être composés sur des années et des années, eh bien à la fin de ta vie, sur 20 ans, 30 ans, 40 ans d'investissement, ça représente des centaines de milliers d'euros, ça peut représenter des millions d'euros de manque à gagner ou de valeur inférieure de ton portefeuille. Donc potentiellement, ça peut être très intéressant de dire je n'ai pas d'assurance vie, j'investis en direct sur ce qui m'intéresse, ça peut être la bourse, ça peut être les obligations, ça peut être tout ce que tu veux, mais je vais payer aucun frais et par contre au moment de mon décès, ce sera pas dans l'assurance vie, ça profitera pas de ça, peut-être qu'il y aura plus d'impôts ici et là etc. Mais en attendant, il y aura une performance bien meilleure et que donc l'un dans l'autre on s'y retrouve. Donc tu ne dois pas forcément avoir une assurance vie, réfléchis vraiment aux implications mais surtout regarde vraiment les frais. L'assurance vie c'est vraiment l'idéal pour se faire pigeonner entre guillemets sur les frais, donc regarde vraiment ça de près et c'est un mythe, tu n'en as pas absolument besoin. Le troisième, celui-ci tu m'as vu venir à des kilomètres, c'est le livret A est un investissement. Beaucoup de gens disent voilà j'ai un peu d'argent, je vais le placer sur mon livret A. Alors si tu regardes cette chaîne YouTube depuis longtemps tu le sais forcément, mais peut-être que ça vaut toujours le coup en tout cas de le répéter, le livret A n'est pas un investissement. Le livret A est un compte où on peut mettre des liquidités de réserve, mais en ce moment le livret A il est rémunéré à 1% et l'inflation elle est de en ce moment, on est en 2022, elle est très élevée, elle serait entre 7 et 8% sur 2022 en Europe. Mais même en une période normale, l'inflation va être peut-être à 1,5, 2,
2,5%. Et le livret A, en général, quand l'inflation est plus basse, il n'est pas à 1%, il est à 0,75%, 0,5%. Je crois qu'il est descendu même à 0,25%. Mais même s'il est à 1,5% avec l'inflation et à 2,5 ou 3, eh bien ce n'est pas un investissement puisque tout ce qui est inférieur à l'inflation n'est pas un investissement, tout simplement. Tu perds de l'argent. Donc le phénomène de l'inflation, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Pourquoi tu perds de l'argent si tu le laisses sur ton livret A ?» Donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais le livret A n'est pas un investissement. Qu'on en finisse avec ça. C'est pas parce qu'on va te donner 1% que c'est un investissement. C'est pas parce que tu mets 1000 € et qu'à la fin de l'année, on te donne 10 €, tu as 1010 € que c'est un investissement. C'est absolument faux. Donc vraiment, qu'on se sorte ça de la tête, ça me fera vraiment plaisir, ça me fera du bien. Quatrième mythe et idée reçue, évidemment, au moment où je tourne cette vidéo, on est fin juin 2022, donc c'est idéal pour en parler, c'est les cryptos vont forcément monter. Alors pourquoi je dis que c'est idéal ? Parce que les cryptos depuis un mois se cassent la gueule, depuis quelques jours se cassent la gueule bien vénère, et il y a beaucoup de gens qui croient, les cryptos c'est l'avenir, les cryptos c'est la nouvelle technologie, les cryptos tout le monde est en train de l'adopter, donc je peux investir tranquille, je prends pas de risque, ça va forcément monter. Et même sur le long terme, on n'en sait rien, tu l'as compris, c'est entièrement faux. Alors, investir, c'est avoir des convictions. Donc moi personnellement, j'ai la conviction que les crypto-monnaies vont avoir un rôle à jouer, que c'est une technologie intéressante et que donc sur le très long terme, ça vaudra plus que ce que ça vaut aujourd'hui. Mais c'est une conviction, j'en ai aucune assurance. Et donc, c'est une idée reçue de dire les cryptos vont forcément monter. Non, les cryptos vont pas forcément monter. Et d'ailleurs, il est très possible, on l'a toujours dit, et on a un peu tendance à l'oublier maintenant que c'est devenu mainstream, les cryptos, c'est très risqué parce que ça peut aller à zéro. Le Bitcoin peut aller à zéro, l'Ethereum peut aller à zéro. C'est très possible. C'est pas du tout de l'ordre de l'irréel, de « Ah mais attends, Gabriel, il délire n'importe quoi, le Bitcoin, tout le monde connaît. » Oui, tout le monde connaît, mais il y a des trucs que tout le monde connaît qui vont quand même à zéro. Donc, les cryptos vont pas forcément monter sur le long terme. Si tu as la conviction qu'elles vont monter, tu peux investir, mais sois bien conscient. C'est mon cas. Moi, j'ai la conviction que les cryptos vont monter. Je pourrais pas te dire l'inverse, d'accord? Mais sois bien prêt à perdre l'argent que tu as mis dedans, puisque tout investissement, de toute façon, doit être fait avec de l'argent que tu es prêt à perdre. Mais c'est encore plus vrai avec les cryptos, qui sont par définition un investissement extrêmement risqué. C'est pour ça que, d'ailleurs, c'est le risque et la rentabilité, ça peut énormément monter. Si ça peut énormément monter, c'est qu'il y a un énorme risque en face. Et le risque des cryptos, c'est que ça aille à absolument zéro. Donc les cryptos vont pas forcément monter. Encore une fois, on disait beaucoup ça en 2016, 2017, tout ça, ça peut aller à zéro. On le dit moins maintenant en 2022 que c'est devenu mainstream, mais ça peut quand même aller à zéro. Donc ne crois pas que ça va forcément monter, c'est une idée reçue. Cinquième mythe, celui-ci aussi, je l'adore parce que je l'entends tout le temps et c'est faux, donc je suis ravi de l'infirmer ici. C'est il faut forcément un apport pour investir en immobilier. C'est quelque chose que j'entends tout le temps. Ah, je vais garder de l'argent pour investir en immobilier. Ah, il me faut de l'argent pour un apport, etc. Eh bien, c'est faux. Alors bien sûr, c'est ce que te disent les banques et c'est normal, c'est dans leur intérêt. Mais c'est entièrement faux. Même aujourd'hui en 2022, ça s'est durci, ça s'est complexifié, c'est devenu plus difficile déjà d'obtenir un prêt et encore plus d'obtenir un prêt sans apport. Mais c'est absolument possible. Il n'y a rien qui l'interdit. Et il y a même plein de banques qui le font, qui sont prêtes à le faire. Je l'ai vécu personnellement plusieurs fois, mais je connais énormément de gens qui l'ont expérimenté aussi. Simplement, les banques, elles vont pas te le dire, elles préfèrent de l'apport. Ça te permet de t'impliquer plus et de te prêter moins. Donc les banques, elles vont pas te le dire. Mais si tu le demandes à ta banque en disant c'est non négociable, déjà il y a de fortes chances qu'elles te disent oui, d'une part. Et d'autre part, il faut faire jouer la concurrence, aller voir d'autres banques en disant si vous n'êtes pas prêt à me le faire sans apport, je vais aller voir une autre banque en disant écoutez, là j'ai un prêt avec un apport, mais si vous êtes capable de me le faire sans apport, je viens chez vous. N'oublie pas que les banques, elles ont quand même intérêt à récupérer ton prêt. Ça leur fait gagner de l'argent, même si les taux sont bas, elles gagnent quand même de l'argent. Et puis en général, avec le prêt, elles arrivent à te convaincre d'ouvrir un compte chez eux, de payer des frais bancaires tous les mois, etc. Donc là aussi, elles gagnent de l'argent. Donc vraiment, ôte-toi cette idée de la tête. Pareil, c'est tellement ancré, je l'entends tellement souvent que c'était évidemment certain pour moi de l'inclure dans cette vidéo sur les mythes et idées reçues. C'est complètement faux et ça peut être très intéressant parce que ce qui est intéressant dans l'immobilier finalement, c'est le levier, c'est que la banque te prête de l'argent. Et donc, plus elle te prête, plus c'est intéressant. Si tu as quelques dizaines, même centaines de milliers d'euros qui sont à dispo pour faire un apport mais que finalement tu fais pas d'apport, tu vas pouvoir acheter le même bien immobilier, c'est la même chose. Et cet argent, tu vas pouvoir l'investir ailleurs, que ce soit en bourse, en crypto-monnaie, et évidemment dans les startups. Donc tu vas pouvoir finalement faire travailler 2 fois cet argent. Il était prévu pour l'immobilier, il va investir dans autre chose et tu auras quand même ton bien immobilier. Donc c'est vraiment pour ça que c'est intéressant et c'est vraiment pour ça qu'il faut essayer au maximum de ne pas faire d'apport pour maximiser ton levier. 6e mythe,
sur l'investissement, c'est que tu dois absolument diversifier. Alors celui-ci, il me plaît beaucoup parce qu'il est contre-intuitif et il n'est pas totalement faux. Je te conseillerais pas de faire un seul investissement dans ta vie et de ne rien faire d'autre. Mais comme on entend tellement tu dois diversifier, tu dois diversifier, tu dois diversifier, eh bien la majorité des gens sont trop diversifiés. J'ai régulièrement des contacts avec des investisseurs mais qui me disent qu'ils ont 500 trucs différents. Ils ont investi dans des trucs que j'aurais jamais imaginé. Ils ont des montres, des voitures, des œuvres d'art, des Lego, des machins. Ils ont 800 actions différentes en bourse. Ils ont acheté 39 cryptos, etc., etc. Et donc, on se retrouve trop diversifié. Warren Buffett dit, pensez à vos investissements. Alors, il parle de la bourse, mais il dit, pensez qu'au début de votre vie, vous avez une punch card, donc une carte où on peut faire des trous avec voilà, et vous avez 20 trous que vous pouvez faire dans votre vie. Donc, sous-entendu, je vous autorise à investir dans 20 sociétés dans votre vie, pas une de plus. Donc là, en termes de diversification, tu vois qu'on n'est pas du tout au même niveau. Si tu as 40 ans d'investisseur, ça veut dire que tu vas faire un investissement tous les 2 ans si tu peux en faire que 20 dans ta vie. Donc, et si tu regardes, j'aime beaucoup cette citation, les milliardaires concentrent, les millionnaires diversifient. Si tu regardes les gens les plus riches, les milliardaires, ils ont en général peu d'actions, ils ont un peu tous leurs œufs dans le même panier. Alors souvent c'est parce que les milliardaires c'est l'action de leur propre boîte, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, etc. Mais si tu prends aussi des gens comme Warren Buffett, une fois de plus, qui est quand même l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, eh bien il n'a pas des millions de positions, il a dizaines, quinzaines de sociétés dans son portefeuille et il prend des très grosses parts. Si tu regardes American Express, ça représente presque 10% de son portfolio, Coca-Cola, ça représente presque 10% de son portfolio, etc., etc. Donc, il prend des très très grosses positions sur lesquelles il a le temps de former des convictions fortes et il se diversifie pas à mort. Donc, c'est contre-intuitif, mais c'est vraiment très 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 intéressant. C'est pour ça que je voulais t'en parler. La surdiversification, ça peut au contraire tuer ta performance, parce que si tu as 100 boîtes dans ton portefeuille, s'il y en a une qui monte, même si elle double ou même si elle fait x10, ça va faire monter ton portefeuille global que d'un tout petit peu parce que c'est une parmi tellement, c'est tellement dilué, diversifié. C'est comme si tu fais de la grenadine, si tu mets un tout petit peu de grenadine et beaucoup d'eau, ta grenadine elle fait pas le même effet. Donc ne crois pas que la diversification c'est un absolu. Si je te dirais pas de faire un seul investissement, mais forme-toi des convictions sur des boîtes, des business, des cryptos, ce que tu veux et achète vraiment, n'hésite pas à acheter un peu plus, mais d'un business sur lequel tu crois vraiment, plutôt que de te diversifier à mort. Encore une fois, c'est contre-intuitif. Même moi, ça m'a mis du temps à comprendre ça et je suis encore en train d'essayer de corriger le tir et de renforcer au contraire sur les boîtes que j'aime plutôt que de me diversifier à tout va. Mais je trouvais ça vraiment, vraiment très, très intéressant parce que c'est un peu contre-intuitif de tout ce qu'on entend d'habitude. C'était le 6e mythe et idée reçue. On termine avec le 7e mythe et la 7e idée reçue. Celle-ci aussi, elle est extrêmement, extrêmement répandue. C'est investir dans les startups, c'est trop risqué. Alors, je ne vais pas te dire que investir dans les startups n'est pas risqué, ce serait mentir et c'est pas mon style. Tu me connais, moi je suis transparent et je parle toujours des risques. Oui, tu peux perdre ton argent en investissant dans une startup, mais il y a quand même un mec qui est absolument énorme, c'est que si tu investis dans les bonnes startups qui sont bien sélectionnées, alors d'ailleurs je fais une parenthèse, si tu veux savoir comment les sélectionner, je t'invite à télécharger gratuitement mes critères d'investissement gagnants, ils sont en description de la vidéo, tu peux télécharger mes critères. Eh bien, si tu veux savoir comment sélectionner les startups, tu lis ça et tu sauras faire. Si elles sont bien sélectionnées, eh bien, investir dans les startups, c'est nettement moins risqué. D'autant plus si tu investis dans plusieurs. Donc tu vois, on revient sur la diversification. Il ne faut pas investir dans 100 startups différentes. Mais si tu investis dans 5-10 startups, eh bien, même si elles sont très très bien sélectionnées, tu vas en avoir quelques-unes qui vont se planter, qui vont à la zéro, disons 3-4. Eh bien, les autres vont te rapporter un multiple supérieur à x10, si tu as notamment les startups de la Silicon Valley où on peut multiplier son investissement par 100 ou même par 1000, et bien même si tu n'en as qu'une sur les 10 qui te fait x100, même si toutes les autres vont à zéro, eh bien tu vas pouvoir gagner de l'argent. Donc ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que les pertes d'un côté sont limitées et les gains de l'autre sont illimités. C'est ce qu'on appelle l'asymétrie, c'est un thème que j'évoque dans mon bouquin. Eh bien en choisissant bien les startups, tu vas pouvoir faire jouer cette asymétrie en ta faveur et donc finalement c'est beaucoup moins risqué que ce qu'on croit. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, mais pour les 3/4 des gens, investir dans les startups, c'est vraiment jouer au loto. Ils disent non mais attends, je ne veux pas investir dans les startups, c'est n'importe quoi. Moi je suis sérieux, je veux des investissements où on peut gagner de l'argent et pas des investissements qui sont liés au hasard. Eh bien c'est pas du tout lié au hasard, c'est lié à des critères de sélection précis qui sont en dessous, dans la barre, dans la description, et qui, si tu fais ça et que tu investis sur par exemple 10 startups, eh bien ça peut avoir au contraire un rendement absolument énorme et tu réduis drastiquement ton risque parce que tu en as pris plusieurs.
diversifiés mais pas trop et parce que tu les as sélectionnés. Si ça t'intéresse d'avoir un outil clé en main où je t'apporte sur un plateau les meilleures startups au monde de la Silicon Valley dans lesquelles tu peux investir à partir de 2500 €, startups dans lesquelles j'investis mon argent perso et tous les membres du club Léonis investissent, eh bien tu peux rejoindre le club privé Léonis Investissement. Tu auras plus d'infos également dans la barre de description, mais tu peux aussi bien sûr le faire tout seul. Voilà, c'était les 7 mythes et idées reçues sur l'investissement. Dis-moi à laquelle tu croyais le plus. Dis-moi cette idée-là, c'est bien que tu en aies parlé parce que pour moi c'était dur comme fer. Je croyais forcément qu'il fallait se diversifier à mort. Je croyais forcément qu'il fallait une assurance vie. Voilà, dis-moi ça en commentaire. Et puis si j'en ai oublié, n'hésite pas à me les donner aussi. Selon toi, quels sont les mythes et idées reçues que tu vois beaucoup autour de toi et qui sont faux? Pourquoi pas faire pour moi d'ailleurs une deuxième partie à cette vidéo. En tout cas, n'hésite pas à me dire tes mythes et idées reçues en commentaire. Moi, je te remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Léonis, évidemment, abonne-toi, active les notifications avec la cloche pour ne rater aucune prochaine vidéo. Ça m'encourage beaucoup. Merci d'avance. Et puis, si la vidéo t'a plu, bien sûr, mets-lui un petit j'aime, partage-la à quelqu'un que tu connais. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!